À un instant, je me pose la question aussi sur du Soro. Si tu as aussi un bon cœur, je crois qu'à un instant, tu devrais les arrêter et dire que non. Ceux dont on parle aujourd'hui étaient nos militants hier. Et ils ne sont pas dans le désordre. Intéressons-nous plutôt à l'idée, aux arguments qu'ils apportent. Est-ce que les arguments qu'ils rapportent, les arguments dont nous discutons aujourd'hui sont des arguments qui font avancer la lutte ou pas? Vous pensez que faire avancer la lutte, c'est exposer le Togolais, exposer la nudité des jeunes filles? Je serai la seule personne à porter ces critiques que les Togolais allaient me critiquer. Si je veux paraphraser notre grand frère, Ferdinand Ité, je dirais simplement, ceux qui sont venus du Béret nous ont aidés à un instant donné. S'ils choisissent de retourner au Béret, retournez tout simplement. Vous comprenez? Nous ne disons pas à Togo PC qui ne doit plus faire du Béret. Nous ne l'interdisons pas de faire du Béret. Mais nous disons, tant que tu t'exprimes au nom du M66, tu ne dois plus faire du Béret. Soit tu te dis, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus du M66, je retourne faire mon Béret, personne n'aura ton problème, un problème avec toi. Est-ce que vous nous voyez avoir un problème avec Raoul? C'est quand Raoul s'attaque à la lutte qu'on a un problème avec lui. Est-ce que vous nous voyez avoir des problèmes avec tous les autres qui font du Béret? C'est quand ils s'attaquent à la lutte qu'ils ont un problème avec nous. Référons-nous à la sève que nous vous servons aujourd'hui, celle de bien conduire ce peuple, de se rappeler des premiers arguments que nous avons avancés, en disant nous voulons des patriotes, ceux qui sont prêts pour se battre pour la nation. Et quand on vous critique, au lieu d'accepter ces critiques-là, vous revenez à dire que non, la famille de tel vient du gouvernement, il n'a pas le droit de vous juger. Tu peux un peu nous parler de toi? J'ai dit la dernière massue qui va t'assommer, Togo PC, ne viendra pas du chef canton. Parce que toi-même, tu es d'abord sale. Toi, plusieurs femmes sont venues sur Blamonini Boss. Et si je prends le dernier exemple, c'est ce que tu as l'habitude de faire. Tu as appelé une sœur de notre canton, en disant à cette dame, ne viens plus jamais parler, ne viens plus jamais dire que j'expose les jeunes filles sur Internet, ne viens plus jamais parler de ce que je fais comme miss sur Internet. Et protocole, enlève-moi l'individu là. Voilà, merci beaucoup pour la surveillance optimale. Ne viens plus jamais t'exprimer. Ne viens plus jamais parler de moi. Et il menace encore cette dame. Si cette dame vient parler, il va l'exposer. C'est à ça qu'on s'est attardé sur toi. Sinon, ta tête ne nous intéresse pas. Parce que quelque part là, tu n'atteins même pas 1m20. C'est seule l'armée togolaise qui peut te recruter. Un homme court avec une tête koumaï. On dirait les pare-brises des voitures Adjafoti et les voitures des anciens français là. Ne peut pas venir ici nous donner des leçons. Je dirais encore à Togo PC que quelque part, l'intelligence n'a rien à voir avec la stratégie. On peut être bien intelligent et ne pas avoir la stratégie. On peut aussi être un bon stratège et ne pas avoir l'intelligence de déduire la stratégie. Donc les deux sont corollaires. Quand il y a manquement d'un, il y a manquement du deuxième aussi. Tu n'es pas intelligent. Tu ne comprends même pas la lutte qu'on a mis dans ta main. Sinon, quelque part, avant de venir vociférer ouya en tant que représentant d'un mouvement, tu feras mieux d'aller te faire éduquer. C'est la stratégie et l'intelligence qui a manqué. Vous n'avez pas de stratégie. Vous n'avez pas d'intelligence. Vous ne pouvez pas déduire les événements. Vous n'avez pas une vision de la chose. Vous ne comprenez même pas le combat que vous êtes en train de mener. Comment mener à bien cette mission si on ne comprend même pas les fondements de notre combat? Si on ne comprend pas les fondements même de nos sensibilisations. Quels sont les fondements de nos sensibilisations aujourd'hui? Les fondements de notre sensibilisation, c'est que quoi? Que ceux qui sont du gouvernement puissent changer. Que ceux qui aussi travaillent pour le LPTNU abandonnent de travailler avec le LPTNU et qui viennent suivre la stratégie nouvelle. Cette stratégie de libérer le Togo et de placer plusieurs visions à l'horizon. Un Togo meilleur. Un Togo, comment on appelle ça, prospère. Mais si du jour au lendemain, nous qui réclamons, nous qui de matin, midi, soir, nous crions au changement des mentalités. Nous revenons à redire la même chose. Que ceux qui sont au gouvernement ne peuvent pas nous critiquer, mais ceux qui ont leurs parents au gouvernement ne peuvent pas. Est-ce que le fait d'avoir quelqu'un qui est au gouvernement m'exclut de ma pensée? Est-ce que le fait d'avoir un frère dans un gouvernement m'exclut de ma liberté de m'exprimer ou bien de prendre des positions? Est-ce que le fait d'avoir Fort Yassimbe au gouvernement exclut Madame Marguerite Nyakade de venir faire des audios et de parler? Ou bien de faire des vidéos et de s'exprimer sur la gestion du pays? Là, tu n'as pas compris réellement
pourquoi tu es en train de te battre. Tu n'as pas compris réellement pourquoi tu es en train de lutter. Parce que tes sensibilisations depuis le début de ce combat jusqu'à ce jour sont zéro. Si tu reviens à cet argumentaire, la cacophonie sonne très bien. Mais prendre le temps pour expliquer ta cacophonie te fera assez du mal. Je ne veux pas te faire assez du mal. C'est pour ça que je te propose de quitter cette lutte-là et de rejoindre directement, comment on appelle ça, les bérets. Parce que nous, au sens propre de la lutte, nous savons que hier ou bien avant-hier, quand on discutait des actions de la CEDEAO, aucun d'entre vous ne comprend la stratégie qui est cachée derrière. S'il arrive que du jour au lendemain, c'est des gens qui se disent qu'ils sont dessous mangués, qui viennent vous expliquer ce qu'on appelle cette stratégie de dire que je fais ceci, ou bien la CEDEAO, je ne fais pas confiance à la CEDEAO. Personne ne vous demande d'être les meilleurs danseurs. Être meilleur danseur vient d'abord de votre capacité que plutôt de celui qui vous apprécie. Celui qui vous apprécie n'apporte qu'un plus à ce que vous êtes en train de faire. Lui dit vous dansez bien, donc vous devrez mieux vous améliorer. La CEDEAO ne vient pas ici vous recommander que non, elle viendra chasser Faure Gnassingbé du pouvoir pour vous prendre. La CEDEAO ne viendra pas vous dire ici que non, ce que j'ai dit là, Faure Gnassingbé doit quitter le pouvoir. La CEDEAO vous dit seulement que vous marchez bien, continuez par marcher, continuez par vous donner encore plus de force parce que vous avez raison de vous battre. Donc, battez-vous. Donc, si c'est difficile à certaines personnes qui sont plus âgées que nous de comprendre la décision de la CEDEAO, ce n'est pas à moi de me tuer, de venir les expliquer. C'est qu'ils n'ont plus leur place dans ce combat, qu'ils comprennent mal. Mais quand on comprend mal une chose et qu'on refuse, après plusieurs explications de plusieurs panels ou même plusieurs personnes en Unibos et autres, c'est que quelque part on se tire la balle dans le pied comme quoi l'idiot ne fait que faire de l'idiotie et qu'on est que c'est difficile de corriger l'idiotie aussi par l'idiotie. Donc on fera mieux de vous oublier et d'avancer. C'est vrai, à un instant il fallait garder certains en militant. Vous me comprenez? Donc PC devrait être dans un rôle de militant où il fait la mobilisation, allez. Mais ceux qui devraient prendre les décisions ne devraient pas être durant de Togo PC ni de Kodjobi Togué. Vous me comprenez? La stratégie est maîtrisée. L'intelligence même pour déduire des événements et calculer les régimes, ils n'arrivent même pas à calculer. Tout ce qu'ils savent faire, c'est que des gens viennent leur conseiller, ils font ce qu'ils veulent. Ça s'arrête là. Il n'y a rien à cirer d'un idiot. Protocole, vous avez votre motion. Les gens disent qu'on parle, on ne sort pas les preuves. Je suis fatigué. On va sortir les choses avec les preuves. Et les gros secrets aussi. Voilà, c'est moi j'ai dit. Si vous voulez m'engueuler après dans une réunion, ils bossent, allez-y. Ça fait un. Moi, il est temps que nous commencions à parler de certaines choses. On les a, c'est des choses qu'on a assez cachées. C'est des choses qu'on a assez... on s'est dit, c'est pas la peine de le dire, mais il faut le dire. Même si ces choses ne me concernent pas directement, tant que ça concerne le canton de Pézide, il faut le dire. Vous voyez la dame qu'on appelle table ronde là. Vous voyez table ronde là. Comme vient de le dire Protocole, je ne savais même pas qu'elle allait monter. Moi, je pensais qu'elle devait être en train de dormir quelque part. Je ne sais même pas ce qu'elle vient chercher encore sur le live là. Mais on la laisse d'abord. Vous voyez comme Protocole vient de le dire là. Vous voyez table ronde là. Son grand-père, c'était un Ablodevi. Mado Gegbe, je parle Mina. Tabron, je suis désolée, à un moment donné, il faut sortir les petits secrets là. C'est même pas un secret, Tabron. Non. C'est nous qui avons là, nos poissons, quand on y a togbe, y a Ablodevi, a du gudu. Tabron, Koumé a nyon vi a kimilekpo, ni kable toi, et betogbe, et toi, et toi, toi direct à Ablodevi béni. Et quand on dit Ablodevi, c'est pas Ablodevi simple qui était un militant qui bavardait. Non. Son grand-père s'appelait Marcel Agba. Allez chercher. Je répète. Vous voyez Linam là. C'est pour ça lui, quand il passe par ici, on les chute bien au canton. Lui. Son grand-frère Linam là. Le grand-père de Linam, direct là. Et Linam qui est le grand-frère de Tabronde là. Son grand-père, le père de son père, c'est Marcel Agba. Ok? Allez voir qui est Marcel Agba. Il faisait partie de la première assemblée constitutive. C'est pas comme ça on dit ça, Protocole. C'est-à-dire que le... Voilà. C'est-à-dire que le gars, le Marcel Agba, il est le quatrième de l'Assemblée après Sylvanus Olympio.
Voilà. Allez chercher Marcel Agba, Misia. Et il faisait partie de la Juvento. Tab ronde be grand-père, be nami de blona miwa et toi beto. Et nina moi que non a noa wa mi sunawa et toi beto be nami le blona. Mille secondes. Voilà. Donc, quand vous voulez parler, il faut savoir dire les choses. Voilà. Table ronde même n'a jamais demandé à être né dans une famille à bas où le grand-père avait travaillé avec Olympio, qui était membre de Juvento, et après ils sont devenus unis. Table ronde n'a jamais demandé ça. Tout ce que Table ronde sait, c'est qu'à un moment donné, elle est née quelque part, elle devait vivre dans une famille, et la famille appartient à un bord politique, hein, et qu'à un moment donné, elle s'est dit, non, maintenant, il faut que je fasse quelque chose parce que les gens souffrent trop dans mon pays. Et on est non clair, Nami. Après, quand on a mis en live au Souban, sinon, c'est des trucs, moi, j'allais sortir même. Allez chercher Marcel Agba. Ah ben on a pas combien de vieux, vous êtes rien. Vos parents étaient de simples militants. Quand on parle des gens qui ont fait l'Assemblée nationale et tout ça, voilà. C'est Marcel Agba. Allez chercher. Le 4e de l'Assemblée constitutive, la toute première. Il a fait partie de Juvento. Tabron beto. Mille secondes. Et après, le père de Table Ronde, comme baby Tommy a blodé vieux, mi va y pédo y a démenti son Olympia son oua. Le père de Table Ronde, lui, a travaillé avec Eyadema, et vous avez plein de vos ablodévis qui avaient travaillé avec Eyadema. Donc, mi de coucou quoi. Bena me de badjak blo Table Ronde ben y'ano de kafla. Y'ano de kafla. Non blanc, non boneti. Mille secondes. Elle n'a jamais demandé, ben ouais Dieu uni tout de nous. Ben Table Ronde, aidez elle mia, elle est de l'eau, elle est d'uni ben gala pompoma. Ici là vous avez crié le nom de Madame Nyakade, non? Vous n'avez pas crié Nyakachou, Madame Nyakabou, Nyakaboum boum boum boum, Nyakabamba boum 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 boum. Vous n'avez pas fait des Nyakachou, tous les Nyakas que vous voulez, vous avez sorti ici, non? Elle ne mangeait pas l'argent du nez. Madame Nyakade là n'a pas mangé l'argent du nez. Table Ronde toi Nina. Bon, et moi il y a pas des cas. Moi après je vais faire un live là-dessus aussi. Parce qu'il faudrait qu'on en parle. Je suis fatiguée de garder des secrets d'Akbezi des langues. Vous tous, vous allez m'excuser. Des gros trucs comme ça, les gens nous banalisent trop. Moi, les secrets de président, canton de président me fatiguent. C'est pour ça qu'à chaque fois, les gens disent qu'on parle, on ne sort pas les preuves. Je suis fatiguée. On va sortir les choses avec les preuves. Et les gros secrets aussi. Voilà. C'est moi, j'ai dit. Si vous voulez m'engueuler après, dans une réunion, ils bossent, allez-y. Ça fait 1. Maintenant 2. Hier, dans le live là, j'attendais les gens dire que on a tout fait, on s'est collé à eux, on s'est tellement collé à eux pour avoir une image. Qui? Nous? Vous oubliez vite. C'est ici on était. Et puis mon téléphone a sonné. Qu'est-ce qui se passe? On dit non. Oh, Esseni, non, est-ce il va falloir que tu viennes nous aider? Parce que toi aussi, tu as une audience, tu es artiste. Ton compte Facebook, là, il y a 500 000 abonnés là-bas. TikTok aussi, tu es très connu. Et comme tu es dans la lutte depuis l'arrestation d'Amron, là, tu sais, on veut faire une deuxième sortie pour appeler les gens à sortir pour le 8 décembre. Mais non, comme pour le moment, c'est comme si la mobilisation diminuait. On a besoin de toi. J'étais dans ma chambre, ma petite chambre du Luxembourg ici, mon téléphone a sonné. J'ai regardé, j'ai dit ok, c'est pas grave, allons-y. Ce qui n'avait pas plu à ma famille. Parce que je me souviendrai toujours, le jour là, quand j'ai enfilé mon habit rouge et qu'ils faisaient leur deuxième live pour appeler à la mobilisation et que ma famille m'a vu parmi les gens rouges là, mon téléphone a sonné jusqu'à vous allez pas comprendre. Nini, nous collons le founo. Nini, tout la moto, mais nous collons. J'ai dit non, laissez, calmez-vous. Oui, je sais ce que ça, c'est-à-dire ça impliquait de mettre cet habit rouge. Vous m'avez appelé vous-même. Aujourd'hui, là, le gars là va venir commencer à bavarder que nous, on les a sucés.
Attends, ça va là? Elle est hier. Tata Esseni, je peux poser une question? Non, bon, je vais dire, après je continue. Pose seulement. Vous m'avez vu, vous n'avez pas vu, est-ce que vous m'avez vu une seule fois forcé à monter sur leur truc? D'habitude, quand ils sont là-bas, là, ce n'est pas eux qui m'appellent que chef canton ou chef canton, on a besoin de toi, on a besoin de toi. Je me souviens bien même. Bien même. Je me souviens bien. Voilà. Donc, on les a sucés et qu'on a passé tout notre temps à les sucer. Non, nous, cas, mon frère, on va sucer quoi là-bas? Ce que tu racontais là, nous-mêmes nous le racontions sur nos comptes. Ce que tu dénonçais, on le dénonçait. Et d'ailleurs, toi, à un moment donné, avant de commencer à dénoncer, on a dû aller t'appeler. Parce que quand la lutte a commencé, tu n'as pas commencé la lutte. Hein. Je pense que les gens oublient. Quand la lutte a commencé, tu n'as pas directement commencé. Hein. Voilà quoi. On a dû aller vous appeler pour vous dire, Mia Tomi va mi au lutte. Moi, j'ai commencé la lutte toute seule depuis. Dès l'arrestation d'Amron. Il faut arrêter de blaguer. Faut ces petites blagues là, faut les arrêter. Donc, quand j'ai fini de faire ça, d'apparaître dans le rouge là, c'est là où ma famille s'est dit, l'enfant là nous a mis dans le problème. Oh. Vous ne savez pas ce qu'on a eu aussi à vivre. Maintenant, les gens qui sont là, vous léchez, excusez-moi, là où vous savez là. Et qui vous suivent partout sur les lives pour dire que vous êtes là, quoi là. Le jour là, quand vous aviez besoin de renfort là, pourquoi vous ne les aviez pas appelés? Parce que le jour là, les gens qui étaient habillés de rouge là, les gens que vous avez eu à appeler en renfort là, les gens là, ils étaient là, ils faisaient des lives, ils avaient à peine 5 ou 10 personnes connectées. Vous les connaissiez à l'époque? Pourquoi vous les aviez pas appelés si c'était des gens qui avaient une audience pour vous soutenir? Yo haba me wa mile odo tinye la. Nyanye de ka nyenini de ka haba me mile odo tinye. Ekewe les plomiado le roulek de le poakota tidiam. Pourquoi maman wa mimu yo va da ou dien coup de mire. Yo yi pekpe yo. Mais allez regarder les choses. Moi je peux citer les gens qui étaient là. C'est mon président, c'est mon lecteur. C'est des gens qui ont besoin de votre image. Oui, c'est eux qui vous sucent. C'est pas moi, Habameni Kotia. Kotia Habameye. Donc, il y a Pompo de Amiagne pour pourquoi. Et moi, ça fait 2. Maintenant, troisième position là. Et ils sont là, disent que oui, que si vous regardez bien les choses, que c'est toujours nous commençons à attaquer les gens. Nous avons commencé à attaquer les gens. Que les gens qui faisaient comment ça s'appelle, les manifestations en Europe, Weskale Kodjo, c'est nous qui avions commencé à les attaquer. Non, faut arrêter vite. Parce que quand on doit parler de qui attaque qui là, moi, j'étais là en train de faire un live sur Westcal. Quand un membre de F66 m'a appelé directement dans le live, m'a envoyé des choses pour dire, parle de Westcal comme ça. Dis ça. Même je fais un live, je sors les print screens. Parce que vous êtes là, parce que apparemment vous dites qu'on parle toujours, on ne sort jamais les preuves. Donc ça veut dire que vous voulez qu'on sorte les preuves sont là. Moi, comme même il y a quelqu'un qui les lutte, il va falloir que Amema Sondodo yo lava no affiché. Amema Sondodo et lava no sigbebena au lieu de Amea Neneo. Mais quand vous dites que c'est nous qui avons commencé à attaquer les gens, c'est pas vous nous confiez les sales boulots. C'est quand vous avez fini de nous faire appel qu'on s'est dit, comme le M66 veut qu'on travaille avec eux, alors nous sommes vos gardiens. Et à partir de ce jour, partout on insultait quelqu'un du M66 au lac Pomi. Et Yevanyanami. Si aujourd'hui vous allez dire des choses comme ça, non, on va tout sortir les gars. On va tout sortir. J'étais en plein live. Quand l'affaire de Weskale Kodjo a commencé là, on dit que c'est Tabron qui a amené l'affaire. C'est vrai. Mais pourquoi Tabron a amené l'affaire? Parce que Kodjo a commencé à dénigrer les funérailles de la maman de Tabron. Kodjo en voulant s'attaquer à Eninam.
Et l'INAM, lui aussi, là, le grand frère avait sa grosse tête, on dirait quelque chose, là. Lui aussi, là, vraiment, il me fatigue, lui aussi, on dirait quelque chose, là. Il a commencé à dénigrer l'INAM, les funérailles de la maman de Tabron, à dénigrer l'INAM, et c'est ça, Tabron, elle était encore dans ces trucs, sa maman est morte, elle n'a pas pu aller l'enterrer, là. On l'a vraiment dénigré les funérailles, là. Et c'est là où, quand Tabron a fini de parler avec Elinam a filé le secret. Pour dire à Tabron, le gars là, c'est nos gars à nous. Le Weska, le Kodjo là, c'est nos gars. Dis-leur que j'ai dit, que j'ai des preuves. Et c'est là Tabron, quand elle était fâchée aussi là, elle est arrivée, elle a dit, Weska, le Kodjo là, vous êtes des agents doubles. C'est comme ça a démarré. Et quand Miaoyami s'est pénalé, Amia me violé agent double, on s'est dit, ouais, mais c'est chaud. Si les gars là organisent une manifestation, ils sont agents double, on est en danger. Comme on était nous aussi là, on était dans nos trucs de jeunes, on fait politique, on veut protéger tout le monde. On est arrivé, on a commencé à hurler. C'est des agents double, faites attention. Mimia benade. Mimia ba me pardon, mi les protéger. Mi c'est combien? Mimia ba me pardon, oui, mi les protéger. Donc c'est à partir du moment où on a commencé à dire c'est des agents doubles, j'étais en train de faire un live pour réexpliquer les choses. Bang, 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 bang. C'est votre téléphone qui sonne. Qu'est-ce qui se passe? Voilà quelqu'un du M66 qui m'envoie des détails pour me dire, regarde ça, il y a ça. Il faut dire ça dans le live. Voilà, c'est à cause de mon mari, j'ai pas dit. C'est mon mari qui m'a dit, hé, chérie, ce qu'on vient de te donner comme info, la laisse, ne dis pas ça. Parce que mon mari avait peur qu'après, on dise que c'est moi qui ai filé les infos. Et vous voyez ce que ça donne maintenant? Oh, que Dieu te bénisse. Mon mari, que Dieu te bénisse de m'avoir assisté dans ce combat seulement. Donc c'est ça, c'est pour ça que j'ai pas donné l'info. Mais les plus qui sont là, venez dire que c'est nous, ni Blonamobe Nyabada. Quand il y a du sale boulot là, les mille wena, miawe dona i boss nami bionami, be miawe nami. Quand les gens vous insultaient, à l'époque là, mi insulté dans mes parce que vous saviez qu'on était là pour vous couvrir. Quand il fallait faire des trucs, qu'on a dit qu'il faut faire GoFundMe, il y a beau les problèmes mi douga, ne mi le soit mon ami, grand-mère, mi mounia me bado, mi voix d'intoué. Si aujourd'hui vous faites des erreurs, on a envie de vous corriger, et bien ami trop nyaba me bada. Nyaba me doit mon famille, mais à 1h du matin, à nos rappels, à nos menacés, vous voulez nous dénigrer? Ah non, on va pas laisser ça. Et puis, chef canton, moi j'aimerais que ce soit le dernier live qu'on fait sur eux-mêmes. Parce que vraiment, moi, les gens là me fatiguent. On oublie. Quelqu'un veut faire quelque chose, ils n'ont qu'à faire, ils n'ont qu'à aller faire le lutte là, même loin. Loin là-bas, loin. Yo guys, c'est encore gâté, voilà. C'était encore le chef canton de Pesender, comment il s'appelle, chef canton de Pesender, voilà. Et qui est sorti pour dire ses 4 vérités à Top avec PC. C'est gâté sur Top PC. J'ai en fait le chef Top PC. Top PC dont le chef canton de Pesender ballon, mais quoi. En fait, Top PC lui là. Genre, il est. Non, il a déjà dans la main de Togo et chef canton de Pesender. Vous avez écouté tout ce qu'il avait à dire, toutes les choses qu'il a eu à dire et comment l'appelle-t-on, et Togo ici. Jusqu'à le comparer à Raoul Leblanc, c'est pas petite affaire. Jusqu'à comparer quelqu'un à Raoul Leblanc, faut savoir que là, c'est fini. On compare aujourd'hui Pessi à Raoul Leblanc, là, c'est grave. On dit voilà qu'ils voient, est-ce qu'ils voient et eux autres attaquer Raoul Leblanc et tout. Donc Pessi Tochava Golo. Il refuse maintenant c'est à Charles seulement il fait. Il passe ici, il va ici, il rentre ici, il sort ici, il va là-bas. Non. Et voilà, le chef canton du président dit ses 4 vérités. Et c'est pas ceux qui ont regardé la vidéo, vraiment là. Vous avez écouté ce que Esseni avait à dire. Est-ce que vous avez écouté ce que Esseni avait à dire? Le loup,
Et le Seigneur a fait sortir. Hein? Nous avons nous mais elle est abusée quoi. Mais d'où non quoi parle. Mais comédie quoi. Comment j'ai écouté tout ce qu'elle lui a dit, je dis non. Mais wesh. Hein? Et Seigneur l'autre là ne blague pas en fait. C'est une Amazon. Hein? Sa manière de faire, tu vas savoir que c'est une Amazon. Parce que souvent, c'est les Amazones qui font ça. Hein? Et c'est une Amazon, quoi. C'est une Amazon. Wesh, on peut faire ça. J'ai regardé la vidéo là, j'ai appelé quoi. Mais comédie. Bon, bref, j'ai beaucoup kiffé et j'espère que vous aussi, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et surtout, n'oubliez pas, si vous vous abonnez là, activez la cloche de notification. Voilà, pour ne rien rater après. Pour ne rien rater de tout ce que je vais publier sur ma page. Pour ne rien rater. Hein, tout ce que je vais publier, YouTube vous enverra des notifications pour que vous puissiez être à la une de tout ce qui se passe. Maintenant, avec la Philippe Google, ce n'est que les dossiers lourds qui sortent. Ce ne sont que les dossiers lourds qui sortent. Il y a un dossier même sur Brachad et Anisha et tout. Et je crois bien que j'avais posté une vidéo hier pour ceux qui n'ont pas regardé. Allez-y, engagez ça. Et j'avais dit comme quoi si la vidéo la perce, je vais faire une vidéo et je vais parler là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses que Jamie a eu à faire que je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. J'avais dit ça dans l'autre vidéo pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Allez-y. Sur ma page, vous allez regarder la dernière vidéo que j'ai eu. C'est-à-dire entre Jamie et truc là, vous allez regarder ça. Donc, comme la vidéo a fait truc là, je vais vous poster une autre vidéo où je vais tout vous expliquer vraiment. Je vais vraiment tout vous expliquer de A à Z. Vous-même, vous serez d'accord, vous allez dire, ah ouais, c'est vrai, c'est pour cela que Jamie attaque Brachad et Anisha. Vous voyez? Donc, bref, je vous laisse. On se capte pour une autre vidéo. Ciao, ciao, prenez soin de vous et vivez votre vie. Chaque seconde compte. Donc, ciao.